Je vous présente Victory. Victory, vous la voyez? Elle est petite, toute petite. Alors pourquoi elle est toute petite? C'est la première en fait qui est équipée du système ATD. Donc on l'a fait compacte avec une poignée sur le dessus. Et du fait qu'elle est compacte, on peut l'emmener où l'on veut. C'est vraiment pratique de ce côté-là. Hop, vous voyez, elle n'est pas très lourde et du coup c'est un gros avantage de pouvoir la transporter comme on a envie. Alors, cette Victory, donc, elle a ce fameux brevet d'exclusivité mondiale Babylock, ce brevet en fait qui nous permet de pouvoir piquer toutes les matières sans aucun réglage. Mais non seulement sans aucun réglage, mais aussi avec n'importe quel type de fil. C'est vraiment important de pouvoir faire ça parce que quand vous travaillez par exemple de l'orange, vous n'avez pas forcément tout en polyester. Et bien là, l'avantage, c'est que vous en fichez, vous pouvez mettre un coton, un polyester. La machine, ça ne va pas la gêner. Elle sera toujours impeccable dans n'importe quelle situation. Donc bien sûr, elle porte bien son nom, c'est une Babylock. Donc vu que c'est une Babylock, vous ne l'enfilez pas. Elle va s'enfiler toute seule. Ça, c'est aussi un énorme avantage. On se soucie plus de l'enfilage et on ne se soucie plus des réglages. On n'a que le plaisir de coudre. Mais l'idéal, c'est de le voir. On commence par l'enfilage. J'ouvre ma machine. Là d'ailleurs, on peut voir une mécanique vraiment digne d'une Babylock à l'intérieur. Donc sur une Babylock, on n'a pas d'ordre d'enfilage. Donc ça, c'est l'énorme aussi avantage. Donc je peux commencer comme j'ai envie. Soit je commence par les boucleurs, soit je commence par les aiguilles. En fait, ça n'a aucune importance. Alors, pour faire l'enfilage par air, j'appuie sur ce petit bouton. Hop, j'entends le petit bruit. Donc là, et je tourne le volant vers moi jusqu'à ce que les tuyaux se connectent. Regardez bien, je tourne et hop, ça y est, les tuyaux se sont connectés. À partir du moment où les tuyaux sont connectés, la machine est prête à recevoir les fils. Alors on va commencer donc par le boucleur inférieur. Donc là, tout droit, vraiment tout simple, on ne peut pas se tromper. Et je mets mon petit fil dans le trou juste en dessous et je le désigne. Je vais enfiler ce boucleur-là, donc je le désigne en poussant ce petit bouton. Et ici, je pompe. Et hop, directement, ça y est, la machine a enfilé le boucleur. Donc le boucleur inférieur est enfilé. Vous prenez votre fil et vous le glissez sous le pied. Maintenant, vous allez faire le boucleur supérieur. Donc, juste à côté, très simple. Vous prenez votre fil, vous le mettez dans le trou juste en dessous. Vous déplacez le petit bouton du côté du boucleur que vous voulez enfiler. Hop, ça y est, c'est passé. Non seulement c'est rapide, mais surtout, il n'y a pas d'erreur. Parce que combien de fois, des fois on enfile sa surjeteuse et puis c'est en essayant que, on se rend compte qu'il y a un souci. Là, on est sûr qu'il n'y aura pas d'erreur. Ce n'est pas nous qui faisons l'enfilage, c'est la machine qui le fait. Pour les aiguilles, c'est tout aussi simple, mais légèrement différent. Vous avez vu, je suis passée sur le haut. Je suis également assistée pour mes aiguilles. Si je veux utiliser mon enfileur d'aiguilles, maintenant que j'ai enfilé les boucleurs, je désenclenche les tuyaux. Et là, sur le côté, j'ai deux petits repères verts que j'ai alignés sur mon volant. Je baisse le pied presseur, je désigne l'aiguille que je veux enfiler, à droite ou à gauche. J'appuie, je présente mon fil et hop. Pour la dernière aiguille, c'est exactement pareil parce que c'est un passage unique. Donc, bien sûr, vous suivez la rainure, ça. Mais arrivé là, hop, vous faites la même chose. Vous avez vu, on est passé exactement au même endroit. Je déplace le curseur de côté parce que je vais enfiler l'aiguille d'à côté. J'appuie, je présente mon fil et hop. Et voilà, la machine est enfilée. Je prends mes fils, je les glisse tous. Donc là, je prends les deux fils d'aiguille, je vais rejoindre les fils des boucleurs. Ça y est, la machine est enfilée. Alors, ici, c'est ma longueur de point. Comme une machine à coudre, je vais travailler à une longueur de point à 2,5. Et plus le tissu va être épais, plus je vais allonger mon point. Même logique qu'avec une machine à coudre. Là, c'est ma largeur de point. Je travaille dans une largeur moyenne sur le M, mais plus le tissu va être épais, plus je vais élargir mon point.
Ici, là, c'est mon sélecteur de points. N'oubliez pas que vous n'avez pas de tension de fil. Si vous voulez travailler en 4 fils, il suffit de lui dire, et sur une Victory, c'est très très difficile, regardez bien, si je veux travailler en 4 fils, eh bien je mets mon sélecteur sur le A en face du petit point. Je ferme, et là je vous expliquerai après à quoi ça sert, hein, celui-ci. Alors on commence, donc vous avez vu, j'ai même pas fait un test de chaînette, hein. J'y vais directement, c'est une Babylock. On peut lui faire confiance, il n'y a aucun problème. Je peux démarrer directement. Je baisse le pied presseur et là, je vais piquer mon petit côtelet, un jersey côtelet. Et hop. Résultat. Qualité du point. Aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Assemblage. Parfait. Rien à dire, la qualité est parfaite. Voilà pour celui-ci. Là, un jersey un petit peu plus lourd. Un petit peu plus, hein, mais pas vraiment. Il est très joli ce jersey. Hop, on y va. Donc, je laisse ma longueur de point à 2,5. Je n'adapte pas mes aiguilles en fonction des tissus que je pique. C'est la machine qui va s'adapter. Regardez bien. Donc déjà, qualité du point. Mon assemblage. La perfection. J'adore. Et ça reste souple dans tous les domaines. Ça, c'est vraiment important. Celui-ci. Alors là, celui-ci, autant dire, on déteste, hein. C'est vraiment le genre de tissu, quand on l'a piqué une fois, on s'en souvient. Mais quand on a une Babylock, tous les tissus deviennent agréables à piquer, en fait. On n'a aucune difficulté, elle prend n'importe quoi. Donc, par exemple, j'y vais là. Donc, longueur de point 2,5, toujours pareil. J'ai pas adapté mes aiguilles, j'ai rien touché. Je fais suivre les tissus les uns après les autres et regardez. Vous avez vu, j'ai un petit coupe-fil là sur le côté. Ça, c'est pratique aussi. Hop! Beauté du point. Extensibilité. J'ouvre. Assemblage. Parfait. Vraiment. Alors là-dessus, autant dire que c'est des tissus qu'on évite normalement, mais quand on a une Babylock, ben, on n'évite plus rien. Maintenant, ça aussi, c'est très important. Je veux piquer un jean et je veux assembler avec un sky. J'ai envie d'être original, par exemple, je fabrique un petit sac avec une partie jean et une partie sky. On sait très bien que quand on pique deux matières à l'opposé l'une de l'autre, surtout le sky, il a tendance à s'avancer un petit peu. Mais là, on travaille avec une Babylock. Elle a un entraînement par différentiel exceptionnel. Elle a beau être petite, elle a la mécanique d'une grosse, hein. Alors allons-y. Qualité du point. Assemblage. Est-ce qu'elle a fait un décalage au niveau du départ? Vous avez vu? Pas du tout, c'est bien resté au même niveau. Elle n'a pas entraîné un tissu plus l'un que l'autre. Elle a tout respecté. J'adore. C'est ce qu'on recherche quand on fait de la couture. C'est vraiment le plus important. Alors maintenant, une éponge. Puis pas de la petite éponge, hein. Je veux faire un peignoir. Allez hop, on y va. Vous avez vu pour les épaisseurs, hein. Quand je vous ai dit qu'elle avait des boucleurs surdimensionnés et des couteaux en revêtement tungstène, assemblage. Qualité du point, on ouvre. Voilà, mon assemblage. Vraiment nickel. Et puis regardez. Ça, c'est vraiment ce que je trouve le plus... Enfin, j'aime tout. Mais regardez là. Elle a conservé le moelleux du tissu. Si vous fabriquez un peignoir et puis que vous le surjetez, puis que c'est tout écrasé là,
Eh bien, quand vous allez le porter, votre peignoir, qui va être contre votre peau, ça va être tout dur, désagréable. Une babylock, elle conserve le moelleux. Elle a distribué le débit de fil de façon à ce que justement le moelleux soit conservé. Mais par contre, en termes d'assemblage, elle est parfaite. Donc ça, c'est ce qu'on apprécie beaucoup parce que c'est tellement important. Bon, maintenant, je vais travailler la fausse fourrure. Là. Alors là, ça, c'est horrible parce que ça glisse dans tous les sens et c'est aussi horrible à couper, hein. Alors, on y va. J'enclenche, je mets sous le pied. Mais là, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Si plus le tissu est épais, plus vous allongez votre pointe. Donc, j'allonge mon poing. Qualité du point. Assemblage. Voyez? La perfection. Et toujours ce moelleux respecté. Donc vraiment, voilà pour celui-ci. Alors, maintenant, je vais vous montrer une autre petite chose. Imaginons, ah non, faut que on va assembler ce tissu-là. Il est très beau ce tissu-là, mais d'une finesse terrible et surtout très glissant. Donc, on aime bien ces tissus, mais on n'aime pas trop les piquer, hein. On y va. On a une babylock. Juste avant, on faisait quand même de la fausse fourrure, hein. Maintenant, on passe là. Vous avez vu les matières. J'assemble. Donc là, je vais redescendre. C'est plus épais, donc je reviens à 2,5. J'adore ces machines parce que, voilà, une fois que vous avez piqué une grosse fourrure comme ça, vous pouvez juste après travailler cette finesse de tissu. Regardez mon assemblage. Voyez un peu l'assemblage? Je peux tirer, hein? Attention, c'est parfaitement assemblé. Et si vous regardez la qualité intérieure, les finitions, rien à dire, c'est nickel, c'est de toute beauté et pourtant, bah, je fais rien pour, hein, c'est-à-dire je n'adapte pas mes aiguilles, je règle rien, je passe les uns après les autres et puis elle est bien, elle se débrouille. Maintenant, je vais vous montrer le système ATD. Bon, vous avez compris, on peut piquer toutes les matières sans aucun réglage, donc ça c'est merveilleux, mais on va pouvoir également créer ses propres petits galons. Parce que c'est une machine qui peut piquer sur n'importe quoi. Donc pourquoi pas piquer que sur du fil? Regardez. Alors, pour créer son galon, je vais travailler dans les extrêmes de la machine. Je vais mettre la plus grande largeur de pointe et la plus petite longueur. Premier passage, en fait, je coupe et je renforce l'extrémité du tissu. Alors, je vous dis quand même que je suis avec la plus grande largeur, donc la plus grande largeur qui soit, sur une seule épaisseur d'un tissu très fin, et voilà le rendu de ma machine, hein. C'est-à-dire que j'ai pas un fil qui dépasse plus que l'autre, j'ai pas mon tissu qui se resserre là aux extrémités. Non, 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 j'ai un respect total de tout. Alors, premier passage, c'est ce que je voulais. À partir de maintenant, pour créer son galon, bien sûr, il ne faut plus que la machine coupe. Sinon. Alors, regardez bien. Là, vous voyez, c'est écrit lock. Là, j'ai déverrouillé le couteau. C'est compliqué, hein? Pas d'accès sur le couteau, donc ça c'est vraiment génial. C'est juste ce petit bouton, clac, et on met sur lock. Et directement, le couteau est débrayé. Non seulement il est débrayé, mais regardez comme c'est génial, il reste en position, en fait, guide. Parce que quand on n'a plus de couteau, bah, on peut se diriger un peu, vu on a plus le couteau qui nous retient, donc du coup, des fois, on peut aller vers les boucleurs de la machine, donc il faut faire très attention. Mais là, ça risque pas, regardez bien. Ce couteau va rester en position guide. Et ça, c'est l'idéal. Vous voyez comme c'est bien fait? Il est débrayé, mais il reste en position guide. Donc du coup, quand je vais faire mon galon, je reste comme ça vous allez voir
en gros plan, j'aligne l'extrémité de mon point avec, vous voyez ces deux petits repères là? Eh bien en fait, c'est mes deux aiguilles. Donc celui-ci, bah, c'est l'aiguille L et celui-ci, c'est l'aiguille R. Donc j'aligne l'extrémité de mon point avec ma dernière aiguille, l'aiguille R. Hop. Et maintenant, j'ai déverrouillé mon couteau, donc elle ne va plus couper. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a piqué une toute petite partie sur le tissu et une grande partie dans le vide. Et maintenant, si je veux travailler uniquement sur le fil, aucune machine accepterait de travailler uniquement sur le fil. Une Babylock, elle, va considérer le fil comme une épaisseur. Et du coup, elle va distribuer le débit de fil en fonction de cette épaisseur. Donc regardez, on y va. J'aligne le fil comme si c'était un tissu, hein. Et voilà le résultat. Alors je coupe, hein. Puis là, en sachant que je vous l'ai fait avec du fil bas de gamme, hein. C'est-à-dire le fil vraiment... C'est pas Mimi, ça? On a créé son petit galon. C'est très original, en fait. C'est quelque chose... Et puis, la beauté du point, vraiment, c'est vraiment nickel. Bon, ça, c'est vraiment adorable. Alors maintenant, je veux faire le haut de la jupe. Donc, si je veux faire le haut de la jupe, et imaginons, j'ai envie de froncer le haut de la jupe. Et je veux la froncer de moitié. Ici, j'ai un levier. Si je lève le levier et que je le mets sur le 2, je lui demande de froncer de moitié. Je remets le couteau en route. Donc, il est en fonction. Et j'allonge mon point au maximum parce que quand on fait des fronces avec sa Victory, la longueur du point doit être au maximum. On y va. Et je lui fais entièrement confiance. Elle a un entraînement qui est parfait, elle a des grilles d'entraînement très solides et très longues, et elles sont séparées, ces grilles d'entraînement. Donc on a un groupe à l'arrière, un groupe à l'avant, un groupe de deux à l'avant. Et du coup, regardez, vous pouvez directement, pardon, vous avez froncé, divisé de moitié. Regardez, hein, si on prend, voilà, vous avez divisé de moitié en fait la petite jupe. Regardez la régularité du travail. Et puis surtout, toujours ce point magnifique avec aucun... Voilà. Alors ça, c'est le top. C'est le top parce qu'on en a tout le temps besoin des fronces, hein. On en met toujours à plein d'endroits sur un vêtement. Donc du coup, c'est vraiment le top de pouvoir aussi avoir cette perfection tout de suite à la seconde sur n'importe quelle matière. Bien sûr, des matières qui se laissent froncer, hein. Donc voilà ce qu'on a fait en 4 fils. Donc en 4 fils, vous avez vu, on a travaillé tous les types de matières, on a créé ces petits galons et on a froncé. Maintenant, on va passer en 3 fils. Donc pour passer en 3 fils, pardon, ça c'était ma petite boîte à outils, mais bon, j'ai mis mon tournevis juste à côté. Normalement, il aurait dû être dans ma boîte à outils, hein. Alors là, je vais vous faire un petit zoom, vous allez voir. Ici, si je baisse les aiguilles, vous voyez, j'ai deux vraies vis et donc je vais dévisser mes aiguilles avec un vrai tournevis. Ça, c'est bien aussi parce qu'on les a bien en main. Hop. Et au-dessus de ces vis, je redescends, là, on a des fenêtres. Et on peut visionner la tête de ces aiguilles. Et du coup, bah, on sait si les aiguilles sont mises à la bonne hauteur ou non. Ça, c'est très important aussi d'être sûr. Quand on voit rien, bah, c'est à peu près. Mais là, vu que vous le visionnez, bah, vous savez si vous avez bien mis la tête de votre aiguille au bon endroit. Quand elle est embutée, c'est que c'est parfait. Donc, vous supprimez une aiguille
Et le fait d'avoir supprimé cette aiguille, bah, bien sûr, on va travailler en 3 fils. Alors, qu'est-ce qu'on fait en 3 fils? Bah, en 3 fils, on va surfiler simplement. Et donc, on va lui dire. Et pour lui dire, c'est très simple. J'ouvre. Et là, j'ai mon fameux sélecteur. Le A, c'est le 4 fils. Le B, c'est le 3 fils. Ça y est, c'est réglé. Ici, je ne veux pas de mouvement, donc je reviens en neutre. Je veux qu'elle ne donne aucun mouvement au tissu. Et là, par exemple, imaginons, je veux simplement surfiler. Je vais surfiler celui-ci parce que celui-là, on sait très bien que c'est pas facile. Alors, je vais mettre une longueur de point à 2 quand on surfile et une largeur moyenne. Ça, bien sûr, la longueur et la largeur, c'est vous qui choisissez, hein. On ne peut pas choisir pour vous. Mais dans tous les cas, ça ne pourra jamais être moche. Même si vous vous trompez au niveau de votre longueur et de votre largeur, le point sera toujours beau. Ce sera juste pas logique. Alors, voilà, un surfilage en 3 fils sur un tissu comme ça, hein, qui glisse, qui se tient pas. Regardez un peu les... hein. Vous connaissez ce type de tissu. Ben voilà, le résultat. Hop, par exemple, vous voulez surfiler celui-ci. Très bien aussi, hein. Alors lui, il est en plus extensible, hein. Il a tout, hein. L'extensibilité, il est à la fois élastique, à la fois brillant, satiné. Enfin, il a tout pour que ce soit très facile à piquer. Qualité du point. Voilà. Donc là, on a simplement surfilé. Je vous ai dit qu'elle acceptait tous les types de fils, mais le mieux, c'est tout de même l'idéal de vous prouver. Donc, je vais enlever le fil du boucleur supérieur et je vais le remplacer par un cordonnet. Ça, c'est un petit cordonnet en taille 12. Hop. J'enlève mon fil. Donc moi, j'enlève au moteur. C'est beaucoup plus simple et comme ça, je ne contrarie pas la machine. Ça y est, il est enlevé. Et je vais enfiler le nouveau. Vu que j'ai pas d'ordre d'enfilage, je peux laisser ma machine enfiler et rajouter un fil à n'importe quand. Ça, c'est vraiment bien aussi. Donc, je viens de vous montrer, hein, pour l'enfiler, vous appuyez sur le bouton, vous tournez le volant jusqu'à ce que les tuyaux se connectent. Et hop, une fois qu'ils sont connectés, vous pouvez avaler, enfin, lui faire avaler le fil. Donc, hop, je pousse. Oh. Et voilà. Il est passé. Donc là, je vais travailler avec un cordonnet et 2 petits. Je touche à rien. Et là, je vais vous montrer pourquoi est-ce que j'ai fait pourquoi est-ce que j'ai mis un gros fil. Parce que par exemple, imaginons que vous voulez faire un sac avec un rabat et que vous n'avez pas envie sur votre rabat de faire un petit ourlet comme ça. Vous voudriez faire une finition directe, mais vu qu'on est sur une suédine, autant que cette suédine, elle soit renforcée avec un gros fil. Sinon, si c'est un petit fil fin, ça fait drôle. Donc, il faut que ce soit un fil qui convienne à la matière. Donc, l'avantage de Babylock, c'est que vous pouvez mettre le fil que vous désirez, de la grosseur que vous désirez, sans aucun réglage, et vous aurez tout de suite un résultat parfait. Je vais vous montrer 2 finitions. Vous me direz celle, en fait, que vous préférez. Du coup, je reste sur le même point et simplement, je resserre mon point. Ah, attention, j'étais en mode enfilage. Alors forcément, quand elle est en mode enfilage, elle a une sécurité, elle ne démarre pas. Ça, c'est très bien. N'essayez pas de faire de bêtises. Première finition. Imaginons que cette finition ne vous plaise pas. Vous vous dites, oh, je vous montrerai après, hein, que vous dites, oh, c'est un petit peu trop large. Moi, je préférais quelque chose de plus étroit, mais plus en relief. Bon, bah, pas de souci. Allez sur le C. Le C, c'est un surjet étroit à plat. Je resserre ma longueur de point. Alors, j'ai mis un gros cordonnet avec des tout petits.
Donc déjà, ça, c'était la première finition sur le B et simplement, j'avais resserré mon point comme un point de bourdon, quoi, si vous voulez. Alors, regardez, l'endroit, mon coordonné, hein, l'envers. Bon, bien sûr, on voit que l'envers s'en remplit moins, mais c'est normal, le fil est beaucoup plus fin. Mais j'ai pas un fil qui dépasse par rapport à l'autre. J'ai la perfection partout. Et de là, je suis passée du point B au point C, sur G étroit à plat. Ce point, il est génial. Donc du coup, regardez bien, mon coordonné sur l'endroit, mon tout petit sur l'envers, bien sûr, qui remplit moins, hein, vu qu'il est tout petit, mais par contre, respect total. Tout a été bien. Et puis le fait d'avoir, voyez, d'avoir mis donc ce gros fil, ça me fait comme un petit effet passe-poilé. Alors bien sûr, si vous voulez un effet réel passe-poilé encore plus gros, bah, mettez aussi un gros au niveau du boucleur inférieur. Parce que là, j'ai mis simplement sur le boucleur supérieur. Mais si j'avais mis sur les deux, bah, j'aurais un résultat identique au-dessus qu'en dessous. Et du coup, forcément, j'aurais un bourrelet beaucoup plus important. Donc voilà, c'est pour... Et maintenant, je vous montre autre chose. Je veux faire un rouloté sur un organza, mais je garde le gros fil. Quand on a une babylock, on peut tout se permettre. C'est ça l'avantage. Alors pourquoi est-ce que je garde mon gros fil? Bah, vous allez voir. Alors, pour faire un rouloté, D, ça y est, c'est réglé. J'allonge un peu mon point parce que je le fais avec un gros cordonnet, hein, et je laisse ma largeur en moyen. Je tiens et j'y vais. Qualité du point. Vous avez vu pourquoi j'ai laissé le cordonnet? Ces tissus-là, ils se tiennent jamais. Le fait d'avoir mis un cordonnet, eh bien, ça me garde le tissu vraiment bien à plat. Et du coup, bah, on a de la tenue. Une tenue qui est... Puis regardez la beauté du point. Alors bien sûr, si vous voulez faire un tout petit rouloté avec un petit fil mousse, vous faites tout ce que vous voulez. On peut tout se permettre et on a le résultat immédiatement. C'est ça, Babylock. Et c'est ça, la Victory. La Victory, c'est le premier modèle qui nous propose donc le système ATD. C'est une petite machine, mais qui permet de travailler tout comme les grandes. Bon, bien sûr, vous n'avez pas le Wave comme les Knighton ou comme le Claim. Hein, elle n'a pas le Wave. Elle est uniquement surjeteuse, mais elle a tout ce que je viens de vous montrer jusqu'à maintenant, donc c'est quand même bien aussi. Puis vous pouvez faire aussi également du flat lock. Donc voilà, en fait, voilà ce que c'est qu'une Victory. Une Victory, ça peut passer toutes les matières, les unes après les autres, sans aucun réglage. Ça peut prendre un gros fil avec des tout petits, sans aucun réglage et démarrer directement. On peut mettre un gros fil sur un organza, ça ne fronce pas, bien au contraire, ça nous le tient. Et ça, c'est vraiment important. On peut, si on le désire, vous voyez, là, ici, jusqu'à maintenant. Quand j'ai fait les fronces tout à l'heure, j'ai monté le différentiel sur le 2 parce que je voulais le double. Mais si j'avais baissé mon différentiel, eh bien là, au contraire, la machine, elle surjette en étirant. Du coup, résultat, c'est super chouette. On peut se donner vraiment tout ce que l'on a envie. En fait, avec une Victory, bah, vous y allez, et vous avez que le plaisir de coudre. Une Babylock, quoi. Une vraie. Vous avez vu? Elle est petite mais costaud, hein. Donc c'est une Babylock. Et vu que c'est une Babylock, bah forcément on a tout de suite les qualités, la qualité est là et du coup bah on n'a que le plaisir de coudre. Si vous êtes débutante, si vous avez jamais travaillé avec une surjeteuse, c'est l'idéal pour vous. Parce que là vous n'aurez plus les manipulations, vous n'aurez plus l'enfilage, vous n'aurez plus les réglages, vous aurez que le plaisir de coudre. Et quand on a tout de suite un résultat parfait, bah forcément ça pousse. Ça nous pousse à aller toujours plus loin. Avec Babylock, c'est cet esprit-là. Vous irez toujours plus loin, vous n'aurez pas de limite. Donc c'est l'idéal. Vous avez envie de créer, mais vous n'avez pas envie de perdre votre temps à régler tout le temps. Eh bien, la petite Victory, elle est pour vous. Merci, à bientôt.